Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et ce matin, je suis en compagnie de Pascal Triorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux animaux et aux maîtres. Éducateur canin dans le Calvados, les auditeurs vous appellent pour vous demander des conseils concernant leur chat, leur chien. Il y a de la place au standard, n'hésitez pas, 02 31 44 48 44. Pascal, on va démarrer avec Mireille qui est dans le Calvados à Ouistreham. Bonjour Mireille. Allô? Oui Mireille. Je vous entends très mal, j'ai de la musique qui est entre vous et moi. Bon, quelle est votre question Mireille? Nous on vous entend très bien, allez-y. D'accord. Alors, ma fille a un petit chihuahua de 9 mois, qui est très mignon, mais quand elle part le matin, j'entends rien du tout. Oh, bordel. Bon, tant pis pour Mireille, on va essayer de la rappeler, parce que qu'on puisse se parler normalement. Et en attendant, on va peut-être répondre à Isabelle, qui est également en ligne avec nous. Isabelle à Saint-Gatien-des-Bois. Oui, c'est ça. Bon, vous nous entendez bien, Isabelle? Il n'y a pas de musique entre vous et nous? Non. Bon. Alors, je vous ai appelé il y a quelque temps parce que j'ai une chienne qui fait une grosse dépression à la suite d'un décès d'un autre chien qu'on avait. Et maintenant, toutes les nuits, elle aboie, elle fait ses besoins dans la maison. Donc, comme elle a été élevée attachée à une poutre, donc on a continué. Mais par contre, elle aboie toute la nuit. Donc, la dernière fois que je vous ai eu, vous m'avez dit, allez vous acheter quelque chose qu'on branche dans la prise qui diffuse des phéromones. Donc c'est ce qu'on a fait, mais rien n'y change. Bon, Pascal. Oui Julia, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut... La dépression existe chez les animaux, bien sûr, comme nous. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Donc Isabelle, certainement je vous ai donné ce conseil concernant le diffuseur de phéromones. Par contre, je comprends pas, elle est attachée où votre chienne? Le long d'un Elle est attachée dans la maison, à sa place habituelle. Mais pourquoi vous l'attachez la nuit? Là, j'ai du mal à saisir. Pourquoi on l'attache dans la nuit? Parce qu'elle déjà elle a été élevée comme ça, puisqu'on avait plusieurs chiens, puis qu'elle faisait des conneries en étant petite. Donc on l'a continué à l'attacher, et pour nous c'est quand même plus facile, parce que les besoins, elle le fait qu'à un endroit. Oui, je comprends bien Isabelle, mais elle a quel âge maintenant votre Elle a 9 ans. Oh, il faudrait la détacher, parce que là, effectivement, étant chiot, c'est des conseils qui sont donnés pour rendre le chiot plus propre, plus rapidement. Ça peut être, mais on ne le fait pas systématiquement, pas avant l'âge de 7-8 mois, Julia. Là, évidemment, elle est malheureuse. Mais là, oui, il va falloir quand même, Isabelle, la détacher, parce que il n'y a pas de raison. Alors, elle risque de vous faire effectivement des besoins dans un endroit, mais là, Isabelle, il y a un contexte qu'il va falloir changer. Rappelez-vous que on donne 2 repas au chien, un matin, un soir, et on le sort avant de se coucher sérieusement, c'est-à-dire on vérifie qu'il fasse bien son petit pipi et son caca, et il n'y a pas de raison de l'attacher maintenant à cet âge-là, Isabelle. Déjà, il faut le détacher, Ok. Et puis, rappelez-moi un petit peu le trouble, vraiment ce qui se passe. Expliquez-moi un petit peu plus en longueur. Un peu plus en longueur. Tant qu'on n'est pas couché, c'est très bien. Elle dit rien. Dès que le moment on éteint les lumières et qu'on monte pour se coucher, dès qu'on éteint la lumière, elle aboie. Ok, alors, Isabelle, ce que vous pourriez essayer, on appelle ça une veilleuse. Ça se fait pour les enfants. Eh oui, Julia, on rigole. Non, mais rigolez pas, parce que j'ai essayé ça. On lui a laissé la lumière. On a essayé avec la radio, on a essayé avec la télé. Rien n'y fait. Alors, il est possible que, sauf si ça vous gêne, de la prendre 1 ou 2 nuits avec vous pour voir le comportement qu'elle va avoir. C'est comme les bébés. Ce qu'il faut, c'est trouver ce qui va la déranger. Et moi, je pense que sauf si ça vous gêne, mais il y a quand même... peut-être la sortir avant d'aller la coucher, parce que si elle va faire ses besoins dans la bibliothèque, il faut la sortir avant. Ah oui, non mais c'est fait ça, on la sort, vous inquiétez pas. Alors, un chien, vous savez Isabelle, ça fait pipi à peu près 4 fois par jour au moins, et puis 2 voire 3 crottes. Alors, si elle en fait déjà 2 dans la journée ou 3 dans la journée, normalement la nuit elle devrait être stable. Vous allez peut-être pouvoir changer son mode d'alimentation et lui donner son alimentation, au lieu de lui donner à 20h, lui donner peut-être à 17h le soir, de façon à ce que le transit se fasse suffisamment jusqu'à 22h, et là à ce moment-là elle fera ses besoins sur l'extérieur. Mais on va la détacher, et puis et ne la mettez pas tout de suite dans la chambre, mais détachez-la, essayez de retrouver un peu de liberté pour elle. Surtout, Isabelle, ne nettoyez pas avec de l'eau de Javel là où elle va faire ses besoins, parce que ça va l'inciter à aller à cet endroit-là. S'il y avait quelque chose à faire, moi je la détacherais, je la mettrais éventuellement dans une caisse de transport suffisamment grande. Mais là, à l'âge où elle est là, détachez-la, Isabelle, c'est le meilleur conseil. Et la caisse de transport suffisamment grande, Pascal, ça va changer quoi?
Pour la nuit, vous voulez dire? On l'enferme pour la nuit? Pour la nuit, parce que vous avez des chiens qui ont du mal, les sphincters, à faire fonctionner. Ouais. Étant chiot, vers l'âge de 7-8 mois, quand le chiot n'est pas propre, c'est un des conseils que je vais donner, en s'assurant, bien évidemment, que le chien n'est pas en train de boire sans arrêt, en train de manger sans arrêt, sans quoi, là, il faut consulter le vétérinaire pour voir ce qui se passe au niveau de la vessie, s'il n'y a pas une infection. Mais si on s'est assuré qu'il n'y a rien de tout ça, on va forcer le chien à se retenir. Il aura un moins bon sommeil, puisque la nuit, il va être dans une caisse. Mais là, au moins, le sphincter va se mettre en place, et généralement, au bout d'un mois, on a de bons résultats. Et voilà, un mois, sur une période d'un mois, grosso modo. Après, on peut lâcher la caisse, comme on dit. On peut lâcher la caisse, c'est tout, la caisse. Mais là, après, le chien, là, normalement, il redevient propre. Mais là, on va lâcher le chien, Isabelle. Et puis, s'il a envie de venir faire un petit câlin dans la chambre, on le laisse ou on le laisse pas? Ça, c'est comme les bébés, quoi. C'est un petit peu ça. Mais là, maintenant, c'est plus un bébé, c'est un chien de 9 ans. Hein, donc, peut-être qu'il y a des peurs la nuit, c'est possible, et qu'il faut justement laisser une petite lumière allumée, voilà. Et encore un petit conseil, Pascal, vous parliez de dépression, les chiens aussi font des dépressions. Alors là, on a des traitements, des médicaments? Oui, il y a des traitements, médicaments chimiques, au même titre que l'humain. Hein. Là, le vétérinaire, c'est le seul, lui, peut le donner. Hein. Donc, on va savoir si c'est un chien, par exemple, hyperactif, hypersensible, un chien qui va détruire des choses, qui va se lécher les pattes sur le devant. Hein. Il y a plusieurs niveaux comme ça, et là, évidemment. Mais avant ça, il y a tout le côté psychologique qu'on va pouvoir, nous, les éducateurs et comportementalistes, pouvoir aider le propriétaire de l'animal. Voilà, pour vous, Isabelle, des éléments de réponse à vos questions. On retourne au standard de France Bleu avec Pascal Tréorel qui répond à vos questions concernant vos animaux de compagnie. France Bleu, Basse-Normandie. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et c'est vraiment lui, Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à vos questions concernant vos chats, vos chiens. Il y a encore de la place au standard. Vous pouvez nous appeler 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Marie-Josée, qui est dans le Calvados à Saint-Julien-le-Faucon. Marie-Josée, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. On vous écoute. J'ai donc deux questions. La première, c'est que j'ai un chien de 4 mois et je voudrais savoir à quelle période je peux l'emmener dans un club pour le dresser et le faire obéir. Est-ce que c'est trop tôt, 4 mois? Est-ce que c'est à 6 mois? Pascal. Oui, ça c'était une bonne question, Julia. Quand est-ce qu'on doit éduquer le chiot? Mais tout dès le départ. Quand moi je prends mes chiots, dès 2 mois, eh bien, le faire s'asseoir. Ouais, il va pas s'asseoir correctement, un petit peu sur le côté. On lui demande de se coucher, il se couche un peu sur le côté, il fait un peu le fou. C'est pas grave, parce que de toute façon, quand il va arriver à l'âge adulte, il va pouvoir se mettre dans des positions que vous souhaitez, être bien assis, être bien couché, des choses comme ça. L'éducation, Marie-Josée, bonjour. Alors, l'éducation, ça n'est pas non plus que de faire marcher en laisse, faire revenir ou faire s'asseoir. C'est aussi bien comprendre son chien, bien comprendre ses demandes. Est-ce qu'il fait des petits mic-mic pour pouvoir aller faire ses pipis? Essayer de détecter les moments de jeu. Donc, vous voyez, Marie-Josée, c'est dès le départ qu'on va commencer à éduquer le chiot et bien l'observer pour pouvoir justement, mieux appréhender la vie. Parce que quand on l'a à 4 mois, comme vous êtes en train de me demander quand faire l'éducation canine, il est grand temps de commencer. Grand temps. Parce que quand il arrive à 6-7 mois, il a déjà fait pas mal de bêtises, il a fait déjà pas mal de choses qu'on aurait pu éviter avec l'éducation. Donc c'est vrai que moi je commence très très tôt à l'école, avec l'école du chiot, les gens sont déjà sensibilisés, le chiot est déjà sensibilisé aussi avec les autres chiots de races différentes. Donc dès le départ, Marie-Josée, on y va pour l'éducation. D'accord. Et alors, la deuxième question, il tient pas la nuit. C'est-à-dire que la nuit, il monte avec moi dans la chambre, mais il dort dans sa panière. Il n'a pas le droit de monter dans le lit, d'accord? Donc ça, il obéit très très bien. Sauf que vers, je dirais, 5 heures du matin, j'entends vaguement, il descend et il va faire pipi et caca dans la cuisine. Alors Marie-Josée, vous faites partie à peu près des 25% de Français qui couchent avec leurs animaux. Je sais pas comment dire, Julia. C'est les maîtres qui couchent avec l'animal ou l'animal avec le maître. Mais peu importe, ça fait à peu près le pourcentage. C'est
colossal, c'est important, hein, c'est un des pays qui est... Alors, la propreté la nuit, un chiot ne peut pas être propre généralement plus de 4 heures. Donc là, vous tombez dans pile poil, c'est-à-dire que même si on se couche à minuit, 4h30, 5h du matin, il va se réveiller, il a besoin. Et puis Marie-Josée a quelque chose d'important, c'est que le soleil maintenant, le jour arrive très vite. 5h15, 5h30, les oiseaux commencent à chanter, le chien c'est pareil, il commence à bouger, et voilà, il a besoin de faire pipi. Comme il est jeune, il a du mal encore à justement garder tout ce qu'il a besoin de garder. Donc il faut le sortir à ce moment-là, Marie-Jo, et puis vous recouchez après. Se lève. Oui. Voilà. Moi, personnellement, quand j'ai des chiots... C'est dur, Marie-Josée, mais là... Marie-Josée, quand moi j'ai des chiots, souvent je me couche, il est minuit, la dernière sortie du chiot, et je me relève à 3h30 du matin. Et j'augmente d'un quart d'heure toutes les nuits. D'accord. Et là, à ce moment-là, mon chiot ne sait pas faire ses besoins dans la maison, puisqu'il est réveillé, ressorti, et voilà. Voilà, Je vais mettre le réveil, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça, cette période-là, elle va durer combien de temps? Jusqu'à l'âge de 5 mois et demi, normalement, votre chiot doit être propre. Moi, les miens, ils sont propres très très vite. À 3 mois, ils sont propres. D'accord. Bon courage, Marie-Josée. Merci. Au revoir. Au revoir. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. On va répondre également à Marie-Thérèse, qui est dans le Calvados à Mondeville. Marie-Thérèse, bonjour. Oui, bonjour madame. On vous écoute, Marie-Thérèse. Oui, donc c'est pour mon petit chien qui a 3 ans. Il est adorable comme tout, sauf que quand il y a des grosses mouches qui arrivent dans la maison, il sait pas où se mettre, il tremble de partout, il est stressé et il veut la porte. Pascal, chien qui a peur des mouches. Oui, ça m'inquiète un peu parce que je me demande pourquoi. Oui, bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. On appelle ça une phobie. Une phobie. Comme chez les gens peuvent être phobiques sur l'ascenseur, phobiques des voitures, phobiques de ce que vous voulez. Là, c'est une phobie de la mouche. Alors là, c'est pas évident parce qu'on peut pas dresser des mouches à venir à telle heure pour pouvoir par rapport aux chiens. Donc quand vous savez qu'il va y avoir des mouches, c'est vraiment l'été ou autre, moi je vous conseille de retirer le chien, évidemment, de la pièce parce que c'est peut-être aussi une pièce qui va lui donner un certain stress. Alors, jouez avec lui à ce moment-là, mais avant qu'il ne stresse. Si vous voyez une mouche qui rentre, il faut jouer à la balle, laisser la mouche faire ce qu'elle a à faire. Votre chien va jouer à la balle, il va plus se focaliser sur ce jouet que sur la mouche. Et sinon, Pascal, il y a des petits produits maintenant pour éliminer les mouches de la maison. Est-ce que oui, on peut faire ça avec un bazooka, pas de problème, une mitraillette. Non, il y a des produits beaucoup plus simples. Oui, on peut supprimer les mouches, mais de toute façon à l'extérieur. Quand le chien a des problèmes à l'intérieur de la maison comme ça, Julia, ça se répète à la maison, ça se répète avec les abeilles, etc. Et le chien rentre tout de suite se cacher. Il faut lui laisser un endroit à votre chien pour se cacher quand il a ça. C'est une phobie. Et quand les mouches sont là, faut l'occuper, Ouais, on l'occupe, mais avant qu'il ne commence à stresser, Marie-Thérèse va bien comprendre, parce que dès sitôt que le chien commence à regarder en l'air, ça y est, il doute qu'il y a un animal, donc là on joue avec Pascal, lui. avec le beau temps qui arrive, à les belles journées, les mouches, on a partout. Oui, c'est une phobie, c'est un petit peu compliqué à enlever, alors c'est du long terme. Et là, un petit coup de pchit, ça va pas le calmer ? Non, ça peut pas. Là, c'est vraiment le chien. Il a que ça. Il va à un moment donné, il va même s'amplifier. C'est-à-dire que l'été, il sait qu'il y a les mouches, etc. Il risque de rester sous la table en disant pourvu qu'il n'y ait pas de mouches à venir. Alors là, entourez-vous Marie-Thérèse d'un éducateur canin à ce moment-là qui va se déplacer chez vous pour modifier un petit peu peut-être votre intérieur. Et donc faire en sorte d'occuper le chien quand les mouches sont là. Exactement. Il y a du boulot quand même. Un petit peu, mais ça fait partie de notre métier, c'est notre métier. On s'arrête là pour aujourd'hui, Pascal. On vous libère parce que je sais que la télévision vous attend. Midi en France vient vous filmer, c'est ça ? Eh oui, toute la journée. Bon, ok. Écoutez, bonne journée avec nos amis de France Télévisions. Demain, les inspecteurs et contrôleurs des finances publiques seront dans nos studios pour répondre à toutes vos questions et vous aider à remplir votre déclaration d'impôt. France Bleu. France Bleu, à votre service. Dans quelques minutes, passez gratuitement votre annonce en direct pour vendre, acheter ou échanger. Réservez votre place pour les bonnes affaires en nous appelant immédiatement au 02 31 44 48 44. Maman, mon copain Nathan part en Grèce cet été. Il prend l'avion à Deauville.